Bonjour, je m'appelle Pascal, je vais vous expliquer le jour où ma vie a basculé. Je me suis dit, ici c'est fini, c'est terminé. Je me souviens comme si c'était hier. On devait se rendre derrière la gare de Namur, boulevard d'Herbat, et on devait faire recherche court-circuit parce qu'il y avait des défauts sur le circuit. Et on a mis tout l'équipement de sécurité, tout ce qui est balisage et tout ça en place. Et à ce moment-là, nous avons commencé à travailler. Et on avait fait la réparation du défaut, on avait trouvé. Et voilà qu'on commence à faire la réparation, on l'a fini. Et à chaque réparation, qu'est-ce qu'on fait? On met du sable sur les câbles pour les protéger. Et à ce moment-là, il y a mon collègue qui dit bah, « Attends, fais à ton aise, je vais aller chercher le sable. » Et je lui dis « Écoute, je vais te joindre parce que bon, on va quand même pas faire les manœuvres tout seul, on va les faire à deux. » Et au moment que moi, je ressors du trou de ma réparation, je suis à la hauteur de la portière convoyeur du pick-up. Il y a un automobiliste qui est rentré dans notre zone de chantier, qui a percuté l'arrière-train de mon collègue, qui a été peu basculé en dessous du plateau du pick-up grâce à la ridelle qui passe un peu en dessous. Et sur ce moment-là, ça va tellement vite que la voiture m'a percuté et j'ai eu le réflexe de vouloir passer au-dessus de la voiture pour pouvoir m'extraire. Et la voiture m'a poussé au-dessus du pick-up et m'a éjecté 6 mètres plus loin dans la chambre de visite où j'étais en train de travailler et je suis rentré dans la chambre comme une tulipe. C'est un moment de voir sa vie basculer parce qu'au moment que la voiture m'a percuté, au début c'était d'abord mon collègue. Mais quand la voiture m'est rentrée dans je me souviendrai encore. Je m'en souviendrai encore, je me suis dit ici c'est fini. C'est terminé. Je me souviens comme si c'était hier. Et voilà, merci, grâce à Dieu, je suis encore toujours là et j'en suis vraiment heureux. Mes blessures ont été, j'étais avec une côte, la première côte de fracturée. J'avais les autres côtes de froissées. Et j'ai eu après j'ai eu une commotion cérébrale avec une lésion cérébrale du côté gauche. Le côté mécanique, ça s'est réparé, super. Mais c'est plutôt le côté psychologique qui est le plus dur à devoir encaisser parce qu'on se voit à un certain moment dire c'est plus moi, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et automatiquement quand on se rend compte et votre entourage et tous les gens qui vous entourent ne vous reconnaissent plus. Alors on s'est dit il y a un sacré problème, quoi. Mais bon, c'est ce que tout le monde me dit, c'est à cause que j'ai vu la mort passer devant moi. Le psychologique je veux dire, est devenu le tourbillon infernal de ma vie. L'accident, il est là, je suis heureux, je suis vivant, mais le tourbillon, c'est ça. Deux ans à l'arrêt total et 1 an en activité travail médical. Mi-temps médical. Ma vie, je l'ai vu basculer. J'ai vu, comment je vais expliquer, j'ai vu d'aller d'un point très haut, descendre au plus bas de toi-même. Oui, ça je l'ai vu. Du jour au lendemain, tout perdre pour quelque chose où je ne suis pas responsable. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et tout ça, voilà, c'est le vécu. Un récit poignant, hein, pour commencer. C'est clair, ça a des séquelles énormes. L'après-accident, c'est difficile à gérer. Ça, c'est la première chose. Au niveau analyse, nous sommes sur un accident de la circulation. À
avec des situations de travail où le danger est permanent. Donc on se trouve en agglomération, dans une zone 50, avec divers aménagements qui nous laisseraient penser que la situation est relativement safe, avec un chantier qui est correctement balisé. Rien à reprocher aux travailleurs, à l'équipe sur place. Le chantier est correctement annoncé, balisé, visuellement, sans problème. Donc difficile de trouver des réponses concrètes par rapport à cette situation de travail où le danger est permanent, un danger pour lequel nous n'avons pas l'intégralité de la maîtrise, du risque justement, de ce risque d'accident de circulation. L'importance forcément passera toujours par la mesure de prévention suivante qui est de voir et être vu le plus souvent possible en tout cas. Donc éviter de tourner le dos à la circulation quand c'est possible, écouter beaucoup ce qui se passe parce que les oreilles sont de très bons indicateurs en termes de ce qui se passe à côté du chantier, et aussi bien entendu de manière à être vu, porter ces équipements de protection individuelle qui sont des habits fluo avec des bandes rétro-réfléchissantes.